Bonsoir à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Ce soir, comme promis, questions-réponses. Alors, on a déjà quelques questions qui ont été posées avant le cours. Et donc, s'il y a des questions en live, c'est le moment ou jamais. Première question qui vient d'être posée. Quelqu'un qui mange une compote de pommes et dans cette compote, il reste après du jus. Est-ce que quand on a fait la bracha sur la compote de pommes, on doit faire la bracha aussi sur le jus qui reste après? C'est-à-dire que la compote de pommes, elle est faite de pommes, on les met au micro-ondes, elles fondent un peu, elles deviennent molles. Et bien entendu, il y a du jus qui sort de la pomme, puisque la pomme, c'est un fruit, et dans les fruits, il y a beaucoup de liquide. Et donc, à la fin, il reste un peu de jus. Alors, comme dans tout, on a ce qui s'appelle tafel veika, on a le principal et ce qui est un dérivé. Et donc, comme par exemple, si je mange un pamplemousse et que il reste dans ma cuillère du jus après que j'ai pris le pamplemousse, alors ce jus-là, il est complètement annulé par rapport au pamplemousse. De la même manière, le jus de la pomme, il est complètement annulé puisqu'on mange en fait la compote. Et ce jus-là, il fait partie en fait de la compote. C'est pas un jus de pomme, c'est le jus de la pomme. C'est-à-dire c'est le jus qui reste de la pomme. Et donc sur ça, quand on a fait la bracha Boré Peria Etz, alors on s'est rendu quitte du jus qui sortait aussi de cette compote. Et donc il n'y a pas besoin de refaire la bracha. Voilà pour la première question qui vient d'être posée en direct. Rav, excusez-moi, j'ai juste une question à rattacher peut-être sur ce sujet. Quand on est à la maison, qu'on fait une bracha chez un col, et qu'ensuite, une heure après, une heure et demie, 2 heures après, on veut encore prendre chez un col. Est-ce qu'il faut on refait la bracha? Alors, quand quelqu'un, il est chez lui à la maison et qui fait une bracha, il boit un Coca zéro par exemple, pour l'exemple. Alors, il a fait chez Akol, il avait l'intention de boire ce verre de Coca. Maintenant, après, il s'occupe de ses affaires, etc. Il n'avait aucunement l'intention de boire d'autres choses après. Et donc, il doit refaire la bracha chez Akol quand il voudra reboire, même si il voudra reboire exactement la même chose, il devra refaire la bracha. Contrairement, par exemple, à un invité, si par exemple quelqu'un, il est invité chez un ami à lui, et qu'on lui propose de boire, et qu'il ne savait pas qu'est-ce qu'on allait lui apporter à manger ou à boire, il fait la bracha chez Akol, et automatiquement, ce Sheakol là, il rend quitte tout ce qu'on lui amènera à boire, même s'il n'avait pas l'intention. Puisque un invité, il est toujours annulé devant son hôte et qui prend toujours en compte qu'il ne sait pas ce qu'on va lui amener et que dans sa bracha, il a l'intention de rendre quitte tout ce qu'on va lui amener. Contrairement au balabait, quelqu'un qui est chez lui à la maison, s'il n'avait pas l'intention de rendre quitte ça et ça et ça, si c'est même pas si part après 2 heures. J'ai fait chez Akol sur un verre de coca et après on m'amène un chocolat. Je suis encore là au même endroit, j'ai fait la bracha, j'ai pas bougé, j'ai rien fait. Mais j'avais aucunement l'intention de manger ce chocolat. Je dois refaire la bracha de chez Akol pour me rendre quitte de ce chocolat. Puisque la bracha, elle va par rapport à l'intention de la personne sur la chose qu'il voulait manger. Un invité, il a l'intention de rendre quitte tout ce qu'on va lui amener. Quelqu'un qui est chez lui, il a l'intention de rendre quitte ce qu'il a l'intention de rendre quitte. S'il commence par exemple à grignoter et qu'il a faim et qu'il ne sait pas ce qu'il va manger et qu'il fait la bracha en ayant l'intention de tout ce qui est chez Akol rendre quitte, alors il se rend quitte aussi. Mais Stam, c'est un cas normal où il veut boire un verre de coca sans aucune autre intention, si on lui amène autre chose, même 1 minute après, il devra refaire la bracha. Question qui a été posée, je pense, par rapport à ce qui s'est passé cette semaine, le décès, malheureusement, encore d'un des grands de notre génération, Reb Gershon Edelstein. Et la question qui a été posée, comment on décide qui c'est le Gdol Hador?
qui c'est le grand de la génération. Alors, c'est très compliqué. Aujourd'hui, malheureusement, ça marche essentiellement par rapport à la publicité qu'on fait autour d'une personne. C'est-à-dire qu'il y a sûrement des Rashi Yeshivot ou des Rabbanim, etc., qui sont des Gdoléador, qui sont des géants, mais qui font pas de bruit, qui n'ont pas de caméraman autour d'eux, qui n'ont pas de journal qui leur court après pour leur prendre des photos et raconter sur eux. Et donc, si certaines personnes ont décidé qu'à partir de maintenant, ce Rav, c'est le Gdolador, et ils vont faire de lui des photos et des reportages, etc., etc., alors, ça devient, entre guillemets, le Gdolador dans la tête des gens, bien que ce n'est pas obligatoirement le Gdolador. Je ne parle bien entendu pas du tout de Reb Gershon Edelstein, qui était, bien entendu, un des grands de la génération, un des plus grands Raishi Yeshivot aujourd'hui, qui a écrit énormément de bouquins, etc., qui sont étudiés tout le temps par énormément de personnes. Donc, normalement, Gdolador, c'est comme son nom l'indique, celui qui est le plus grand de la génération. Quand on parle de Gdolador, on ne parle pas de quelqu'un qui raconte des histoires ou qui écrit des bouquins de philosophie, etc., etc., parce que ça, chacun peut écrire, on peut écrire tout ce qu'on veut, tout et n'importe quoi, et donc il n'y a aucune possibilité de vérifier qui c'est qui est plus grand que qui. Gdolador, c'est quelqu'un qui étudie essentiellement l'enseignement de la Torah, la base de la Torah, c'est-à-dire la Gemara et la Halacha, et donc qui influence sur la génération. Par exemple, le Rav Ovadia Yosef, qui était peut-être pas le Rav de tout et chacun, mais bien entendu, ces bouquins ont influencé sur des millions de gens qui ont appris qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit par rapport à les psakim du Rav Ovadia Yosef. La même chose avec Reb Chaim qui était peut-être pas, disons, qui n'avait pas écrit des bouquins comme le Rav Ovadia Yosef d'un point de vue de les sujets plus actuels et connus et que tout le monde étudie, etc., mais qui a écrit énormément de bouquins aussi, que tous les Gdolé Israël venaient chez lui prendre conseil et qui s'occupait du peuple juif du matin au soir. Pendant des heures et des heures, il recevait les gens pour répondre des questions, donner des conseils, etc., etc. Donc, qui c'est le plus grand? On ne peut pas savoir. Les Gdoléador, c'est ceux qui sont reconnus et acceptés. Et encore une fois, des fois, ils ne sont pas du tout connus, mais par rapport aux livres ou aux cours qu'ils font sur la Gemara et la Halacha, pour qu'on puisse savoir comment on agit dans notre vie, qu'est-ce qu'on fait, etc., etc. Et donc, c'est pas une question, c'est pas une réponse très très claire, mais c'est en gros la réponse. C'est-à-dire, par exemple, par rapport aux enterrements, tout le monde pose la question. Aujourd'hui, on ne va plus aux enterrements de tout le monde. Bien écrit dans la Gemara, Shulchan Aruch, que quelqu'un qui est un Talmid Chacham, alors il n'y a pas de limite. Tout le monde doit aller à son enterrement. Les décisionnaires aujourd'hui écrivent que si on va à l'enterrement de chaque Talmid Chacham qui décède, on peut passer sa vie au cimetière, puisque tous les jours, aujourd'hui on est dans un monde global, on connaît tout le monde, on entend tout sur tout le monde, on est pas loin de tout le monde, c'est-à-dire même si j'habite à Tel Aviv ou à Jérusalem ou à Haïfa, ça prendra maximum 2 heures pour arriver, 3 heures, et donc on est censé venir, mais donc si on va venir pour chaque Talmid Chacham qui décède, c'est pas comme à l'époque, il y avait des villages, une fois tous les quelques mois ou quelques années, il y a un Talmid Chacham qui décède, et c'est tout, les autres on les connaît pas. Donc, et même si on les connaît, le temps que la nouvelle elle arrive, il sera enterré depuis longtemps. Donc, aujourd'hui, les décisionnaires ont écrit que on ne va plus aux Talmidei Chamim à leurs enterrements, sauf pour le Gdolador. Qui c'est le Gdolador? Alors, on ne sait pas. Donc, on ne prend pas de risque. Quelqu'un qui est Safek Gdolador, si on peut dire une chose pareille, je ne sais pas si on peut dire une chose pareille, c'est-à-dire qu'il a c'est-à-dire, si ce Rav-là, il t'a influencé à toi, personnellement, alors c'est un peu comme ton Rav.
Donc même si c'est pas vraiment le Gdolador, il faut de toutes les façons aller à son enterrement. Mais si il m'a pas influencé à moi, je le connais pas personnellement, etc. Tout le monde en parle, alors si il est reconnu par tout le monde, alors il vaut mieux aller à l'enterrement. Sinon, c'est plutôt à cause de la pub, etc. Alors on n'est pas obligé d'aller à son enterrement. Ça, c'est pour cette question. Ken. Excusez-moi, Rav, est-ce que cette notion de Gadolador, est-ce qu'elle était connue aussi dans le monde sfarade? J'ai l'impression que cette notion est apparue et on la trouve surtout aujourd'hui dans le monde ashkénaze. Alors, premièrement, dans les communautés juives du Maroc, Algérie ou Tunisie, est-ce que cette notion existait? Alors d'abord, il faut savoir que la notion de Gdolador, elle existe déjà chez nos sages. Et c'est-à-dire que on voit déjà la Gemara dans Masechet Moed Katan, page 22, nous parle du Gdolador. Masertot Avot de Rabbi Nathan, le 16e Pérec, il nous parle de Rabbi Tzadok qui était le Gdolador, etc., etc. On voit déjà chez nos sages beaucoup d'endroits où on nous parle du Gdolador. D'accord? La Gemara dans Masechet Kiddushin. Une seconde. La Gemara, non, parce que la Gemara d'abord dans Masechet Kiddushin nous dit que Avraham Avinu Gdolador Aya. Et dans Moed Katan, la Gemara elle nous parle de à qui on doit aller à son enterrement par exemple. Et là-bas on parle du Gdolador. Maintenant, même chez les Sfaradim, il n'y avait peut-être pas la notion de Gdolador, mais par exemple Ben Ishraï, il était appelé Rabban Shel Kol Bnei Agola. Et c'est pas le seul. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup... Rabban Shel Kol Bnei Agola, c'est exactement la même définition que Gdolador. D'accord? C'est-à-dire c'est le Rav de tout le monde. Gdolador, c'est le grand de la génération, donc c'est le Rav de tout le monde. Donc, est-ce qu'on s'était défini de cette manière ou pas? Je ne peux pas savoir, je n'étais pas partout dans le monde Sfarad, mais c'est clair que la notion de Gdolador, même si ce n'était pas le même nom, elle existait aussi chez les Sfaradim. Abraham qui était le premier Sfarad d'ailleurs. Alors, prochaine question. Quelqu'un a posé la question, est-ce qu'on aura le droit d'utiliser un digicode à Shabbat? Alors, malheureusement, je ne sais pas du tout c'est quoi un digicode. Je peux essayer de penser et de comprendre tout seul c'est quoi. Ça serait une plaque avec des chiffres qu'on appuie dessus et ça fait un code digital, après qu'on peut rentrer dans pousser la porte et rentrer. Est-ce que c'est bien de ça qu'il s'agit? Exactement ça. Bon. C'est pour entrer dans les immeubles. Ici, il y a énormément d'immeubles. Alors, le fait d'utiliser en fait un digicode, c'est-à-dire en fait utiliser un appareil qui marche à l'électricité. Sûrement, dans cet appareil qui marche à l'électricité, il n'y a pas de fil incandescent, j'imagine. Il n'y a pas de lumière qui s'allume ou des trucs comme ça. Il y a peut-être des chiffres qui sont en lumière LED qui s'allument, mais ce n'est pas des fils incandescents. Donc, il n'y a pas quelque chose qui brûle dans cet appareil. Il y a seulement l'utilisation de l'électricité. Alors, l'électricité, aujourd'hui, dans le monde de la halakha, ce qui est accepté, c'est que on fait, en fait, l'echatrila, comme le Chazon Ish, qui était le plus mahmir, qui pensait que c'était deoraita, c'est-à-dire c'était un issour deoraita, c'est un issour de bonnet, on construit un circuit électrique, et donc ça, d'après le Chazon Ish, c'est interdit minatora. Et dans des cas de Sha'atatrak,
quelqu'un qui est malade, etc., etc., etc. Alors Reb Shlomo Zalman Auerbach, il a écrit que, et c'est comme ça que, en général, on fait la halakha dans tous les endroits, même dans les hôpitaux. On n'utilise pas du tout dans les hôpitaux qui marchent par rapport à la halakha. Par exemple, Shaare Tzedek, j'ai entendu le Rav Reboucher Weiss, qui était le Rav de Shaare Tzedek, enfin qui est sûrement encore le Rav d'en haut, d'accord? Mais que, bien entendu, on n'utilise pas l'électricité a priori, mais dans des cas où on a besoin, alors comme les hôpitaux, etc., alors on considérera l'électricité comme un Issour Derabanan. Un Issour Derabanan, c'est-à-dire un interdit qui est plus faible, entre guillemets, puisque c'est un interdit de nos sages, et donc, quand c'est un interdit de Rabbanan, alors on peut faire ça dans toutes sortes de manières, Grama, on peut faire ça Béchinouille, etc., etc., et alors ça devient beaucoup plus simple pour permettre d'utiliser ces choses-là dans des cas de force majeure. J'ai aussi entendu du Reboucher Weiss qui dit que y a certains rabbanim qui voudraient dire que l'électricité ce n'est seulement que Ouvdin Dechol. Et Ouvdin Dechol en général, quand on dit sur quelque chose que c'est Ouvdin Dechol, en deux mots comme en mille, on dit que c'est permis en fait. On veut pas dire. En français arabe, qu'est-ce que c'est Ouvdin Dechol? Ouah. Expliquer. Alors Ouvdin Dechol, c'est compliqué à expliquer. C'est faire quelque chose qui ressemble à une action qu'on fait en général pendant la semaine, même si elle n'est pas interdite. C'est-à-dire que c'est encore moins que des rabbanan. Des rabbanan, c'est un interdit. Ouvdin Dechol, c'est interdit, mais pas parce que nos sages ont interdit ça de manière explicite. Mais ça ressemble à des choses qu'on fait en Yom Chol. Maintenant, dans la Gemara, Ouvdin Dechol, c'est interdit de la même manière. C'est des rabbanan de la même manière. Mais aujourd'hui, quand des rabbanim écrivent c'est Ouvdin Dechol, ça veut dire qu'en fait, ils veulent pas écrire que c'est permis pour pas qu'on dise qu'ils sont réformés. Donc, ils écrivent que c'est Ouvdin Dechol. Comme ça, Reboucher Weiss a expliqué. Et donc, quand il y a certains rabbanim qui veulent écrire une chose pareille, en fait, ils veulent dire que c'est permis. Et donc, ils pourraient, entre guillemets, dans n'importe quel cas, même pas de force majeure, mais il y a un besoin, alors ok, c'est pas la fin du monde, c'est que Ouvdin Dechol, on peut utiliser, comme on l'a dit, la quasi-totalité des décisionnaires ne pensent pas comme ça, et au minimum, ça sera des rabbanan. Il y a des poskim qui disent que c'est des oraïta, pas seulement le chazonish, il y en a qui disent que c'est aussi makebe patish, il y a toutes sortes d'avis dans cette chose-là, mais en aucun cas, a priori, on ne peut utiliser l'électricité Shabbat, même si on en a besoin, et certainement pas a priori, c'est-à-dire faire de ça une habitude et utiliser ça tous les Shabbats. Quelqu'un qui a été coincé, etc., alors peut-être qu'on pourra demander à un goy de faire le code, etc., alors on est shvout des shvout. C'est-à-dire que même les décisionnaires qui pensent que le Hashmal c'est des oraïta, comme maquet des patish, ils sont d'accord que si on fait ça par un goy, alors, bien entendu, alors qu'en général, on peut pas faire un interdit qui est interdit par la Torah, même par un goy Shabbat, mais comme il y a beaucoup de poskim qui disent que c'est aussi des rabbanan, alors on peut se fixer sur eux, on peut se baser sur eux pour demander à un goy de le faire, et alors dans un cas de force majeure comme ça, on va être coincé pour tout Shabbat, c'est pour une mitzvah, on est que Shabbat, etc., alors on pourra demander à un goy de faire le code, mais sinon, on pourra certainement pas faire le code nous-mêmes. Prochaine question. Pourquoi, alors c'est une question qui a $1 million, pourquoi on doit étudier la Torah? Est-ce que c'est pour nous? C'est pour Akadosh Baruch Hu? Alors, on va commencer par la fin de la question parce que c'est plus simple. Est-ce que c'est pour Akadosh Baruch Hu? Bien entendu que non. Akadosh Baruch Hu, il n'a besoin de rien, il ne manque rien. Il est ce qui s'appelle En Sof, c'est-à-dire l'infini. C'est-à-dire qu'on ne peut pas du tout décrire Akadosh Baruch Hu que par ce qu'il n'est pas.
il n'est pas fini, il n'est pas quelque chose qui a une limite, d'accord? Donc, c'est la seule chose qu'on peut dire sur Akadosh Baruch Hu. Tout ce qu'on dira autre chose, c'est le limiter. De dire qu'il a besoin de quelque chose, c'est bien entendu le limiter. C'est-à-dire qu'il a un besoin, il a un manque. Et ça, donc, bien entendu, on ne peut pas le dire. Alors, est-ce qu'on étudie la Torah pour nous? Alors, la réponse est bien entendu que oui. On dit Ki em chayenu ve'orech yamenu uve'em nehege yomam valayla. On va étudier la Torah du matin au soir. Pourquoi? Parce que c'est notre vie. Ve'orech yamenu. C'est ça qui va rallonger nos jours. C'est-à-dire que la Torah, elle a été écrite en Ktav Ashuri. Ktav Ashuri, alors bien entendu, la traduction, ça veut dire une écriture de Ashur. Ashur, c'est un peuple. Mais la Gemara nous dit, c'est Sheme'asheret et Be'alea. Quelqu'un qui connaît les profondeurs de la Torah, de l'écriture hébraïque, etc., etc., il devient l'homme le plus heureux du monde. Orech yami bimina usmola osher vechavod. La Torah, elle donne tout le bonheur à l'homme, pas seulement le bonheur spirituel, mais aussi le bonheur matériel. Elle lui apprend la manière de réfléchir, la manière de vivre, la manière de se comporter, etc. Qu'est-ce qu'il fait dans ce monde-là pour pas qu'il rate le coche? Parce que c'est comme si, par exemple, moi, je travaille dans une entreprise, on m'envoie en mission dans un pays étranger, et en lieu de m'occuper de ma mission, alors, je vais m'amuser du matin au soir. Je vais aller au restaurant, je vais aller en discothèque, je vais me balader, du matin au soir. Mais oh, on t'a envoyé pour un travail. Alors, si on t'a envoyé pour 2 ans, tu reviens à la fin des 2 ans, on te demande, alors qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Ouah, combien de hamburgers j'ai mangé, combien de films j'ai vu? Mais dis-moi, t'es complètement fou. On t'a envoyé pour faire des millions, pour faire avancer l'entreprise. Et alors, bien entendu, il va se faire virer, il a tout raté, il a tout perdu. Donc, si quelqu'un vient dans ce monde-là, et que, quelqu'un qui n'a pas étudié, il ne peut pas savoir qu'est-ce qu'il doit faire, et quelle est la volonté de Dieu. Donc, automatiquement, il a été envoyé pour faire la volonté de Dieu. Il arrive à la fin du travail, 70, 80, 90 ans, chacun qui arrive à la dernière station, et alors on lui demande, qu'est-ce que tu as fait? Bah, j'ai fait plein de choses. Ouais, mais non, mais plein de choses, c'est bien. Mais tu as fait ce qu'on t'a demandé, nous? T'as fait ta mission? T'as fait ton travail? Bah sinon, se faire envoyer, c'est encore un jeu d'enfant, d'après ce qui se passe après. D'accord? Donc, la Torah, bien entendu, c'est pour nous, non seulement pour le monde futur, mais essentiellement pour ce monde-là. La Gemara nous dit dans Masechet Psachim, page 68, la Gemara nous dit que les fêtes, les 3 fêtes, Pessah, Shavuot, Sukkot. Il y a écrit que une machloket entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yeshua. Rabbi Yeshua, il dit, Rabbi Eliezer, il dit, ou tout à Kadosh Baruch Hu, ou tout pour toi. Tout à Kadosh Baruch Hu, ça veut dire pendant la fête, Shavuot, Pessah, Shavuot, Sukkot, tu dois faire la tefila, tu étudies, tu sers à Kadosh Baruch Hu, c'est tout. Que pour Akadosh Baruch Hu. Ou tout pour toi. Tu manges, tu te balades, tu dors. Mais il faut choisir. Ou t'es là, ou t'es là. Rabbi Yeshua, il dit non. Chetzio lachem, chetzio lachem. On fait moitié-moitié. On va à la Sina, on a un cours, on rentre, on mange, on se repose un peu, on retourne étudier, on fait la prière. Moitié-moitié. Ok. Et la Gemara nous dit que tout le monde est d'accord que à Shavuot, Baina Lachem. Même Rabbi Eliezer qui dit que pendant les fêtes c'est ou tout pour Dieu ou tout pour toi, il est d'accord qu'à Shavuot, on peut faire moitié-moitié. On doit faire moitié-moitié, pardon. C'est, même si toutes les fêtes on fait tout pour Dieu, Shavuot, on doit faire aussi Lachem. C'est pour vous. Il faut manger, il faut boire. Shavuot, la fête où on reçoit la Torah, là, tout le monde est d'accord qu'on doit faire lachem, qu'on doit s'éclater, manger, etc. C'est l'inverse. Shavuot, on doit étudier sans arrêt, prier sans arrêt, on a reçu la Torah. Et non.
La Gemara nous dit, t'as rien compris. Pour toutes les fêtes, il y a une divergence. Mais Shavuot, le jour où on a reçu la Torah, hein, c'est pas seulement pour le monde futur. C'est l'Achem, c'est pour vous. C'est pour avoir du plaisir dans ce monde-là. Parce que par exemple, j'achète une machine à laver. Pourquoi j'achète une machine à laver? Pour avoir du plaisir, entre guillemets, pour pas avoir besoin d'aller au fleuve et commencer à frotter comme un imbécile. Donc pour prendre du plaisir, j'achète une machine à laver. La machine à laver, je l'achète, j'ai besoin, pour kiffer la machine, d'avoir un manuel d'instruction. J'ouvre le manuel, je lis ce qui est écrit, je fais, je kiffe. J'utilise la machine sans arrêt. Mais si je dis, tu sais quoi? Oublie le manuel d'instruction. Moi, je connais tout. Je sais, je comprends, c'est pas la peine. Je sais exactement ce qu'il faut faire. Il commence à s'amuser avec les boutons, etc. Il va casser la machine. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre du plaisir, il va tout perdre. C'est la même chose avec ce monde-là. Dieu a créé ce monde-là par rapport à la Torah. Tu veux pouvoir kiffer ce monde? Il faut le faire travailler par rapport par rapport au manuel d'instruction. Si tu vas faire ce que tu veux, tu vas détruire le monde et tu ne pourras pas avoir du plaisir de ce monde-là. Et comme on le voit malheureusement, j'ai entendu il y a quelque temps, j'étais en route, il était peut-être 11h du soir, j'ai entendu à la radio, ils ont fait un séquer, comment on dit un séquer, une recherche, une enquête. Et ils ont posé toutes sortes de questions ils ont fait des sondages comme ça dans toutes les villes. Il y avait Jérusalem, Haïfa, Tel Aviv, Ramat HaSharon, Ramat Aviv, Bnei Brak, etc., etc. Alors, je ne vais pas vous dire tout le truc parce que je ne me rappelle pas, mais je ne vais pas vous dire aussi les détails, mais l'idée. Par exemple, une des questions c'était combien les gens ils gagnent en moyenne par mois, par famille. En moyenne. Alors, à peu près, à Tel Aviv, c'est 15 000 shekels par mois. À Ramat Aviv, c'est 20 000 shekels par mois. À Haïfa, c'est 12 000 shekels par mois, etc. À chaque ville, combien c'est en moyenne? Une famille, combien elle gagne? Bnei Brak, 7 000. C'est la moyenne. C'est-à-dire, et c'était bien entendu en bas de la liste. Gagne le moins. Il y avait encore toutes sortes de questions, et une des questions, c'était qui c'est qui pense qu'il est content et heureux dans sa vie, et qu'il a ce qu'il a besoin pour être heureux. Ramat Aviv, qui était au top de l'argent qui est gagné par mois, ils étaient à 20% qui sont heureux, Tel Aviv, 26%, Haïfa, 30%, etc. Bnei Brak, 77%. C'est-à-dire que la Torah, elle t'apprend à vivre avec ce monde-là et prendre du plaisir. Parce que par exemple, quelqu'un qui boit du vin, les Français savent boire le vin. Comment on boit un bon verre de vin? On ne prend pas une bouteille, on la descend comme un soulard. On verse un moitié de verre, un tiers de verre, un moitié de verre. On boit doucement, on kiffe. Parce que on t'a appris comment boire. Mais quelqu'un, il dit non, moi je sais, je bois, yallah, oups, il prend la bouteille, il boit. Après 5 minutes, il est déjà complètement saoul, il n'a plus aucun plaisir de cette bouteille. Quelqu'un qui boit de dehors, il dit mais regarde, il s'arrête pas, il fait ce qu'il veut, il boit autant qu'il veut, il n'y a pas aucune limite, il kiffe. Oui, mais tout le monde sait qu'il kiffe pas vraiment. De celui qui comprend rien, il regarde de dehors, il a l'impression qu'il kiffe. Mais tout le monde sait qu'il sait pas boire. Il sait pas prendre de plaisir de la bouteille. Le fait qu'on t'a appris, qu'on t'a dit comment te limiter, alors tu sais prendre du plaisir de cette chose-là. La Torah, elle est là pour nous dire où elle est la limite à laquelle tu pourras tirer le maximum de profit de ce monde-là. Exactement l'inverse que ce que les gens y pensent. Les gens y pensent à la Torah, c'est pour te casser la tête. Ça c'est permis, ça c'est interdit. Mais pas du tout. La Torah est là pour que tu puisses kiffer. Et pour que tu puisses kiffer, il faut savoir où elles sont les limites. Et après que tu dépasses ces limites, tu penses que tu kiffes, mais tu vas complètement rater. Et tu vas plus pouvoir kiffer rien du tout à la fin. Donc la Torah, en 2 mots comme en 1000, elle est pour nous. Ken.
Euh, une question. Alors, comment est-ce qu'on comprend la notion de lishma, étudier la Torah lishma, faire une mitzvah lishma? Alors, lishma, ce ne serait pas pour Hachem directement? Ce ne serait pas pour nous directement? Et faire la, la mitzvah ou étudier pour elle-même. Comment est-ce qu'on peut... C'est un peu... C'est un sujet très, très, très vaste. Alors, l'ishma, comme son nom l'indique, c'est pas l'ishmo. C'est-à-dire que on fait ça dans l'intention de servir Hachem, mais c'est pas pour lui. Lui, ça change rien à Kadosh Baruch Hu, est-ce que j'ai fait une mitzvah ou j'ai pas fait de mitzvah? Est-ce que j'ai étudié ou j'ai pas étudié? Mais c'est comme dans l'exemple qu'on a donné avant. Quelqu'un qui a été envoyé, d'accord? Il a été envoyé par son entreprise. Alors, il se balade partout. Quitter Gabriel El-Koubi. Ah, ok. Tu fais des affaires? Oui. Ok. Mais je dis à personne que je suis un envoyé de mon entreprise. Un représentant. Alors, le travail, je le fais. Mais je le fais pas comme il faut. Quand on nous envoie, on te demande d'être un représentant. L'ishma, ça veut dire que tu dois savoir que tu fais la Torah, mais pas seulement pour la faire. Tu dois le faire pour être un représentant de la Torah. C'est-à-dire pour le faire dans l'intention de faire mon travail. Pour la Torah. C'est pour moi. Parce qu'à la fin, c'est moi qui gagne. Même quand je suis un employé d'une entreprise, à la fin, c'est moi qui gagne. Même dans la Torah, à la fin, c'est moi qui gagne. Mais comment je dois travailler? Je dois travailler l'ishma. Je dois travailler avec l'intention de faire ça pour la volonté divine. Et, sauf à Sachar Lavo. J'explique. La Gemara nous dit que Srar mitzvah be'ay alma leika. Il n'y a aucune possibilité de recevoir le salaire d'une mitzvah dans ce monde-là. C'est-à-dire que une mitzvah, on peut te donner tous les millions et les milliards du monde, ça vaut pas le salaire d'une mitzvah. Ah, alors qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Si vous faites les mitzvot, je vais vous donner la pluie, je vais vous donner l'abondance, vous allez gagner la guerre, et ta. Les commentateurs nous disent, c'est pas du tout le salaire. C'est juste, on te donne la possibilité de faire ton travail. C'est-à-dire que toutes les bénédictions que la Torah, elle nous promet, c'est même pas le salaire. C'est seulement, je t'envoie dans l'entreprise pour être représentant. Je vais te donner la voiture, je vais te donner un salaire pour que tu puisses manger, mais ça n'a rien à voir avec ton salaire. Ton salaire, tu vas recevoir à la fin. Ça, c'est seulement les possibilités de faire ton travail. Donc, la Torah, elle nous dit, fais, et moi, je vais te donner tout ce que tu as besoin. Donc, même dans et maintenant, non seulement ça, je te dis, sois mon représentant. Tu veux pouvoir kiffer dans ton travail. Tu veux pouvoir kiffer dans le pays où tu vas arriver. Tu as un livre, un manuel. Comment tu fais pour kiffer? Mais ce kiff-là, c'est pas tout le but du jeu. Le but du jeu, c'est quoi? C'est de faire ton travail. Donc, c'est toutes sortes de choses qui vont en même temps. D'un côté, on travaille et on reçoit toutes les conditions pour faire notre travail. De l'autre côté, on nous donne aussi le manuel pour que ton travail, tu le fasses dans le kiff, dans le fun, dans ce monde-là. Et on te demande d'être un représentant de la Torah. D'étudier pour la Torah, pas pour toi. Quand je viens pour être représentant, c'est pas moi. C'est moi qui fais, mais c'est pas moi le sujet. Le sujet, c'est la Torah. Mon entreprise, c'est la Torah. Mon sujet, c'est l'entreprise. Mais c'est moi qui fais. Donc c'est ça à l'ishma.
Il y a encore beaucoup à parler là-dessus, mais comme tu l'as dit, c'est un sujet très vaste. Et alors, prochaine question qui a été posée. Pourquoi les Juifs avaient-ils besoin d'un roi? Le premier roi qui a été oint, c'était Shaoul HaMelech. Après, il y avait David HaMelech. Après, Shlomo, Rechavam, etc., etc. Qu'est-ce qu'on a besoin d'un roi? Alors, la réponse, c'est que on n'a pas besoin de roi. Quand les Bnei Israël sont venus demander un roi à Shmuel, qui était le premier prophète, alors Shmuel s'est énervé. Il leur a dit, Hashem Elokechem Malkechem. C'est Dieu qui est votre roi. Qu'est-ce que vous avez besoin d'un roi? Ah, Va'amartem Kechol HaGoïm. Vous voulez être comme tous les peuples. Vous voulez avoir un roi, en fait, qui, comme dans tous les peuples. Aujourd'hui, on voit ça plus qu'autre, dans toutes les générations, à mon avis. D'accord? Le président de la République, le Premier ministre, etc., etc. C'est des rois qui quoi? C'est des girouettes. Là où le vent tourne, on est là-bas. Si on dit ça et qu'on va avoir le maximum de voix, alors on dit ça. Donc vous voulez en fait un roi qui va vous donner la possibilité de faire ce que vous voulez. Hashem Elohechem Malkechem. C'est Dieu votre roi. Qu'est-ce que vous avez besoin d'un roi? Et Dieu dit à Shmuel, donne-leur. Je sais qu'ils veulent un roi et je sais que c'est moi qu'ils ont délaissé. C'est pas toi. Ils ont dit, parce que qu'est-ce qu'ils sont venus? Ils ont dit genre, à Shmuel, tu es déjà âgé, tu n'as plus la force, on a besoin de quelqu'un qui nous dirige. Et Dieu dit à Shmuel, c'est pas toi qui veulent pas, c'est moi qui veulent pas. Alors, donne-leur le roi. Mais dis-leur, c'est à leur risque et péril. Parce que si le roi ne va pas faire ma volonté, alors c'est eux tous qui vont être punis. Et Shmuel vient et leur dit, voyez, je vais vous montrer que Dieu n'est pas content. Même s'il va vous donner votre demande et votre requête, il n'est pas du tout content. La preuve, c'est qu'on est en Nissan. Et Nissan, c'est la période où on fait la moisson. Et je vais prier à Dieu pour que la pluie tombe. Et la pluie qui tombe quand c'est la période de la moisson, c'est une catastrophe. Parce que qu'est-ce que ça fait? C'est Siman Klala. C'est un signe de malédiction. Parce qu'en fait, c'est le moment où tu es censé prendre la récolte, et en fait, l'eau qui tombe dessus, elle la fait pourrir. Et donc, Shmuel prie, l'eau tombe, la pluie tombe, et le peuple se met à implorer Shmuel, et lui dit, pas besoin, on veut plus de roi, c'est fini. On a compris, Dieu n'est pas content, on veut pas de roi. Et Shmuel leur dit non, vous voulez un roi, vous allez recevoir un roi. Mais, ça c'est les conditions, Aleph, Bet, Gimel, etc. Donc, est-ce qu'on a besoin d'un roi? Non. Hashem Elohechem Malkechem. Les Bnei Israël ont demandé un roi. Ils ont reçu un roi. Baderer Shadam Rotzel Eler, Bamolichim Oto. Un homme dans la direction et le chemin qu'il veut aller, alors Dieu il l'amène. Il lui laisse faire. Et il lui donne la possibilité de faire le chemin qu'il veut, qu'il soit positif ou négatif. Prochaine question. Ken. Et à la fin des temps, qu'est-ce qui va se passer? On aura un roi ou pas? On aura Melech HaMashiach. Mais le Rambam, dans Ilchot Melachim, nous dit qu'est-ce que le Melech HaMashiach il va faire? C'est pas un roi comme les autres rois, qui s'occupe de lui-même, que tout le monde est autour de lui, etc. Pas du tout. Le but du jeu, le Rambam nous dit que le Melech HaMashiach, il va être là seulement pour faire la royauté d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde-là. Il va ramener tous les Juifs à se repentir, il va montrer Akadosh Baruch Hu dans le monde entier, Ve'alchu goyim leorer
même les non-juifs, ils vont maintenant venir pour étudier la Torah et pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, et le monde entier, en fait, va se tourner vers Akadosh Baruch Hu, et ça, c'est le travail principal du Melech HaMashiach. C'est pas un roi qui est là pour lui. Ça sera seulement un intermédiaire pour que le monde entier serve Akadosh Baruch Hu. Donc c'est un roi, mais pas un roi comme les Bnei Israël ils ont demandé. Et c'est pas un roi, certainement pas un roi, comme aujourd'hui les gens dirigent. Qu'il y a une seule chose qui les intéresse, l'argent, le kavod, etc., etc. Prochaine question. On est dans une période où il y a des fois, à cause des fêtes, etc., on a des changements entre la lecture de la Torah en Eretz Israël et la lecture de la Torah en Chutz La'aretz. C'est-à-dire que des fois, il y a des décalages d'une paracha à cause des fêtes. Alors, on a, en Chutz La'aretz, il y a 2 jours de fête. Donc, on a fait la prière et la lecture de la Torah de la fête. Et c'était le 2e jour, Shabbat. Donc, en Eretz Israël, on a déjà fait la parachat à Shavua. Et la semaine d'après, on continue à avancer. Alors qu'en Chutz La'aretz, la semaine d'après, on fait en fait la parachat de la semaine d'avant qui était en Eretz Israël. Et donc, en fait, on a un décalage. Quelqu'un qui voyage de Chutz La'aretz en Eretz Israël, ou d'Eretz Israël en Chutz La'aretz et qui revient après, etc. Donc il arrive, il y a un décalage. Alors la réponse est toute simple. Chaque personne a l'obligation de faire les mitzvot et les halachot qui ont trait à lui. C'est-à-dire, je dois mettre les tefilines, je dois faire Shabbat, je dois manger kasher, etc. Il y a des mitzvot qui n'ont pas trait au particulier du tout. La mitzvah de lire la Torah, c'est pas une mitzvah que moi, Gabriel El-Koubi, je dois lire la Torah. Non, j'ai aucune mitzvah de lire la Torah. Enfin, je dois étudier la Torah, mais de lire la Torah dans le Sefer Torah et de monter à la Torah, etc., ça, c'est une mitzvah qui est sur le tzibour. C'est-à-dire que s'il y a 10 personnes qui sont ensemble, alors ils ont l'obligation de lire la Torah. Mais si moi, je suis tout seul, j'ai pas d'obligation de lire la Torah. Donc, si moi j'ai lu la Torah en Chutz La'aretz avec mon minyan, et j'arrive en Eretz Israël ou inversement et il y a un décalage, j'ai pas d'obligation de compléter puisque je n'ai pas de mitzvah en tant que particulier. La différence, ça sera si par exemple on vient 10 personnes de Chutz La'aretz en même temps, on est à l'hôtel et on arrive en Eretz Israël et maintenant on a loupé une paracha. Alors là on devra récupérer. Quand on fera la Kriyat Torah la semaine d'après, on lira les 2 parachiotes. Pourquoi? Parce que notre tzibour, il a l'obligation de lire la Torah. Et ce tzibour-là, il a raté une paracha, donc il doit compléter en tant que tzibour. Mais en tant que yachid, il n'y a pas d'obligation. Puisqu'il n'y a pas de mitzvah sur le yachid de lire la Torah. Il y a la mitzvah sur le tzibour. Donc grave, quelqu'un qui se déplace seul, dans un sens ou dans l'autre, il fait selon le minhag du Makom et il n'a pas besoin de chercher là où ils vont lire, où ils vont rattraper ce qui n'a pas été lu ou ce qui sera lu. Si il a une possibilité d'avoir un minyan, alors, et qu'il se raccroche à ce minyan, alors maintenant il a une mitzvah avec le minyan, avec le tzibour.
D'accord? Mais s'il n'y a pas, alors il n'y a pas. C'est pas qu'il va... C'est-à-dire que ça va rien lui servir maintenant d'aller chercher 9 personnes pour compléter et pour lire la Torah. Il n'y a pas de mitzvah. Mais s'il y a 9 personnes qui doivent lire, qui veulent lire, qui ont besoin de lire, et ensemble avec lui ils sont 10, alors oui, ils devront faire. Mais s'il n'y a pas, ça veut dire que lui, il n'est pas obligé d'aller maintenant prendre... Il peut pas aller prendre... faire un minyan avec des gens qui ont déjà lu. Parce qu'ils n'ont pas de mitzvah. Et si c'est un Israélien qui va en Chutzaret et qui a déjà lu la paracha et que en Chutzaret Il relise. La paracha, pardon? Il relit. Il relit et alors il rate une paracha ici. Nahon. Alors comment il fait? Rien. Ah, il rate? C'est-à-dire... Qui c'est qui rate? Lui, il a rien raté. En tant que Yachid, il a pas de mitzvah. Le Tzibour, le Tzibour en Eretz Israël, il a continué. Il a sa mitzvah. Bien entendu que moi, j'ai un inyan de faire aussi toutes les mitzvot que je peux avec le Tzibour. Mais si je suis sans Tzibour, ben, j'ai pas de mitzvah. Tov. Est-ce que on peut aller dans un hôtel en Chutz La'aretz, un hôtel de non-juifs, où il n'y a que des non-juifs? Et alors, comment on fait dans un cas pareil? Alors, on va pas parler de toutes les questions qui ont trait à l'hôtel parce qu'il nous faudrait 2 semaines pour parler de ça. Mais... C'était pour porter. Exact. Donc, par rapport au fait, est-ce qu'on a le droit de porter? Alors, tout endroit qui est entouré de 4 murs, il est considéré comme Reshut HaYachid, et d'un point de vue de la Torah, on peut porter dans cet endroit. Nos sages ont décrété que quand il y a plusieurs familles qui habitent là-bas, chacun a sa maison, etc., et qui sont entourés de 4 murs, ou dans une cour, ou dans un hôtel, un immeuble, etc., etc., c'est-à-dire qu'il y a des murs de partout autour, mais il y a des maisons et toutes sortes de familles qui habitent ensemble, alors ça ressemble à Reshut Harabim. Puisque en fait, c'est pas ma maison, c'est nos maisons. Il y a plein de gens qui habitent ici, et donc ça ressemble à Reshut Harabim, et donc on a besoin de faire un Eruv Chatzerot pour pouvoir porter dans cet endroit. Un Eruv Chatzerot, c'est seulement s'il y a au moins 2 juifs, 2 familles, ou 2 juifs qui sont chacun dans sa chambre, etc., mais qui sont séparés l'un de l'autre, ils ont chacun sa maison, et alors on doit faire Eruv Chatzerot. Mais, quelqu'un qui arrive en Chutz La'aretz, il est paumé dans un bled perdu, où il n'y a personne, il n'y a que des non-juifs dans cet hôtel, et lui il est tout seul, alors il n'y a pas du tout besoin de faire Eruv Chatzerot, ni rien du tout, il peut aller prendre les clés de la réception et monter dans sa chambre, etc., etc. Il peut porter dans tout l'hôtel, bien entendu pas en dehors de l'hôtel, mais tout ce qui est dans l'hôtel, il peut porter sans rien faire, puisque en fait, tout le Eruv Chatzerot, il est seulement quand on a au moins 2 juifs qui sont ensemble, mais s'il y a 2 juifs qui sont ensemble dans cet hôtel, alors on devra faire ensemble Eruv Chatzerot pour pouvoir porter dans toute l'enceinte de l'hôtel. Et concrètement, comment on fait? Comment on fait quoi? Eruv Chatzerot? Oui. Le plus simple, c'est de prendre un paquet de matzot, mais si on n'a pas de matzot, c'est pas très grave, puisqu'en général, on va pas à l'hôtel pour des mois, on va pour un Shabbat. Donc, on a besoin en fait de... on prend 2 lachmaniot de pain, d'accord, et on prend son sidour. Dans le sidour, il y a écrit le noussach, le texte qu'on doit dire, ken, al mitzvat eruv, et be'aden eruva, avec ce eruv, je pourrais porter, etc., etc. Il y a un texte qu'on doit dire,
Et alors, on met ces deux larmaniotes là dans une maison, dans une des deux maisons, enfin d'une des deux chambres en fait, et alors, on peut porter maintenant partout. Est-ce que si on arrive dans un hôtel, est-ce qu'il faut que l'on mène une enquête pour savoir s'il y a des juifs, ou alors on dit, bon, ben, a priori ici, il n'y aurait pas de juifs. Est-ce qu'on peut s'appuyer sur notre présomption qu'il n'y a pas de juifs? À première vue, oui, c'est-à-dire que, comme là on parle, Irouvé Chatzerot c'est des Rabbanan. Mais des Rabbanan, si on ne peut pas vérifier facilement, alors on n'est pas obligé, on n'est pas obligé de vérifier. C'est-à-dire, par exemple, je ne peux pas aller à la réception et demander est-ce que vous avez encore des juifs dans l'hôtel? Parce que ou je vais me faire arrêter, ou je vais me faire matraquer, l'un des deux. D'accord? Et puis de toute façon, on ne donnera pas la réponse parce qu'ils n'ont pas le droit de donner la réponse. D'accord? Donc, c'est quelque chose qui est pratiquement invérifiable. Donc, comme je ne peux pas vérifier, et que j'ai un doute, alors ça fait que des rabbanan les coups là. On peut se fixer sur le doute pour faire. Maintenant, bien entendu, si tu vois dans la réception un mec avec une grande barbe et un streimel, ben, il n'y a pas besoin de vérifier. Tu sais que t'as encore un juif, tu es obligé de faire avec lui le hérouf, il faudra s'arranger avant Shabbat. D'accord? Mais si on voit personne spécifiquement, et il n'y a pas de possibilité, je peux pas aller frapper chaque chambre pour aller vérifier, c'est impossible. D'accord? Donc ça fait que des rabbanan les coups là. Alors, on fait le hérouv entre deux juifs, d'accord? Deux familles. Ok. Au moins. Et imaginons qu'il y en ait d'autres. Est-ce qu'on est obligé de faire le hérouv avec tout le monde, ou il suffit de le faire déjà avec deux pour que tout le monde soit couvert? Non, il faut faire avec tout le monde. Mais ce qu'il faut faire en fait, c'est que même par exemple, si moi, je vais acheter maintenant 2 petites lachmaniotes, 2 petites brioches, d'accord? Ou alors, en fait, ce qu'il faut, c'est prendre, disons, par exemple, kazaït pour chaque famille, et je prends, disons, moi je m'appelle Reuven, je dis à Shimon, viens ici, voilà, soulève tout ça et fais kinyan pour toutes les familles. Ça veut dire qu'en fait, chaque famille, en fait, c'est comme si elle avait amené son petit bout de pain, sa petite lachmania, d'accord? Et donc, moi, en fait, je leur donne, ça devient à eux, et en fait, on a en fait ensemble, en fait, ce qui se passe, c'est quoi les Hérouv Ratzerot? Les Hérouv Ratzerot, en fait, ça veut dire qu'on est devenu une seule famille. Comment on devient une seule famille? Qu'on met toute notre bouffe ensemble. On va pas mettre tout notre réfrigérateur, donc on prend chacun un petit peu de pain, seulement avec du pain, qu'on fait Hérouv Ratzerot, d'accord? Donc on met chacun son petit morceau de pain. Ah, mais pas tout le monde n'a, alors moi j'achète et je donne je fais acquérir à tout le monde par quelqu'un d'autre. Je fais que la famille de Lévi, il a cette petite lachmania, et la famille d'Yehuda, tu prends pour eux la petite lachmania, etc. Donc il fait le kinyan, il soulève ça pour toutes les familles qui sont ici, et alors on fait le hérouv avec toutes ces lachmaniotes pour tout le monde. Ça y est? Ok. Il y a encore plusieurs questions qui ont été posées, mais on n'aura pas le temps de les voir toutes. Question par rapport à la tfila. Le kriyat shema qui est deoraita, qui est une obligation de la Torah de le faire, on peut le faire comme on veut. On peut le faire assis, on peut le faire allongé, on peut le faire debout, on peut le faire en marchant. Mais la Hamida, qui est seulement des Rabbanan, c'est nos sages qui ont fait cette institution de la Hamida, alors on est obligé de la faire debout. Comment c'est possible? En général, ce qui est des Horaïta, c'est plus important, c'est plus grave, donc on aurait pas pu penser qu'on doit le faire spécifiquement debout, et pas comme on veut. Et la réponse est toute simple. La réponse c'est que nos sages, dans la Hamida, ils nous ont fixé une rencontre avec Akadosh Baruch Hu.
Et quand tu rencontres Dieu, tu rencontres un roi, etc., tu n'es pas assis. C'est pas respectable de faire une rencontre avec un roi quand tu t'assois. Donc, tu es debout pour montrer ton respect à Kadosh Baruch Hu, puisqu'on parle d'une rencontre avec Kadosh Baruch Hu. Et les gens, ils ratent le coche. Parce qu'en fait, quand tu es dans la Hamida, les mecs, ils sont en train de rêver à tout et à rien, en lieu de profiter. Tu as l'opportunité de parler avec le roi des rois, de lui demander ce que tu veux, de lui raconter ce que tu veux, lui dire merci pour ce que tu veux, et toi tu perds ton temps à réfléchir à des bêtises. D'accord? Donc c'est une rencontre à 100%. Et donc pour cette rencontre, on doit être debout pour montrer notre respect pour l'événement. Kriyat Shema, c'est pas une rencontre. Kriyat Shema, c'est le fait que moi, je reçois sur moi le joug divin. Donc c'est pas moi avec Akadosh Baruch Hu, c'est moi avec moi-même. Donc, comme c'est que par rapport à moi, dans n'importe quelle position que je suis, je peux recevoir sur moi le joug divin. Penser et comprendre et ingurgiter le fait que je reçois sur moi le joug divin. Donc même si je suis pas debout, je peux faire ça. La Hamida, c'est une rencontre. La rencontre, c'est debout. Le Kriyat Shema, c'est le fait, même si c'est Deoraita, c'est Deoraita, mais c'est seulement par rapport à moi-même que je dois prendre sur moi le joug divin. Et donc sur ça, il n'y a pas de problème, on n'est pas obligé d'être debout. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que lorsqu'on récite le schéma, on fait un témoignage? Donc, comme lorsqu'on est aide, quand on est témoin, on ne peut le faire que debout. Oui, on aurait pu dire ça, puisque On n'a pas dit ça. Puisque les témoins ils se mettent debout par rapport au respect du Beddin. Et en fait, les témoins, c'est comme la prière. C'est pas respectable d'être devant le roi assis, c'est pas respectable d'être devant le Beddin assis. Mais le témoignage du Kriyat Shema, c'est pas un témoignage devant quelqu'un. C'est un témoignage devant moi-même. Donc c'est un témoignage. Les témoins qui sont devant les Dayanim, alors par rapport aux Dayanim, ils doivent se mettre debout. Mais quelqu'un qui témoigne sur lui-même, alors il n'y a pas de notion de respect ici. C'est seulement un acte que je fais par rapport à moi-même. Et donc là, il n'y a pas besoin d'être debout. Ken? En ce qui concerne le Shemona Esrei, quand on est en voiture, est-ce qu'on peut rester assis et faire le Shemona Esrei? Je vais te dire pourquoi je pose la question. Parce que il m'est arrivé de voir Papa Joseph faire la Hamida assis en voiture. Dans le Shulchan Aruch, chapitre 89, le Shulchan Aruch, dans le dernier séif là-bas, il explique qu'on peut faire la prière assis, mais il vaut mieux prier, par exemple, après Alot HaShachar, avant le Netz, et d'être debout pour faire la Hamida. C'est-à-dire que il vaut mieux être concentré, il vaut mieux être debout et faire la prière comme il faut, même si on prie Bediavad, avant le Netz. Parce que le plus important dans la prière, c'est de la prier comme il faut. Si on n'a pas le choix, et il n'y a pas d'autre possibilité, alors on peut prier assis. Des fois, quand on est en avion, tu sors avant le début du temps où on peut prier, et tu arrives après la fin du temps. Donc, il n'y a pas le choix. On prie assis. D'accord ? Mais a priori, si on a la possibilité, il n'y a pas longtemps, moi j'étais à Paris, l'avion était exactement honnête. J'aurais pu monter dans l'avion et mettre les tefilines dans l'avion, etc. J'ai dit non, il vaut mieux que je prie avant
J'ai fait toute la prière comme il faut à la synagogue dans l'aéroport. Et après, j'ai pris l'avion. Mais j'ai prié comme il fallait. Debout, l'ordre de la prière, etc. Si j'avais pas le choix, j'aurais prié assis dans l'avion. Ça y est. Ok, on finira le reste pour les prochaines séances. Be'ezer Hashem Yitbarach. שיהיה בשורות טובות. Amen.